Maintenant, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible que vous prétendez lire et connaître, voilà, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Luc 2, à partir du verset 36. Voilà, donc je crois que si vous avez la Bible, vous lire pour que tout le monde puisse entendre. Lisons. Luc 2, verset 36. Lis. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Voilà, donc ici, la Bible nous parle d'une femme prophétesse. Donc, quelqu'un qui est prophète ou prophétesse, voilà, c'est dans le but de faire quoi? D'enseigner aussi la parole de Dieu. D'enseigner, de parler de la part du Seigneur. Moi, je crois que si cette femme, elle est prophétesse, donc elle est dans la chose aussi d'enseigner la parole. Voilà, comme vous dites qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Depuis le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, où d'abord Paul parlait. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites de ce verset? Un peu, tu as sorti. Vas-y. Ouais, qu'est-ce que vous en dites de ce verset maintenant? Luc 2, verset 36. Le texte est clair. Et nous n'avons aucun problème avec ce texte-là. Cette femme-là ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Cette femme-là, elle ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Mais elle était prophétesse. C'est ce qu'il faut attendre maintenant, on va t'expliquer. Toi, tu prétends connaître alors que tu ne sais rien. En tout cas, elle était prophétesse. On a déjà entendu ça. Il faut écouter maintenant. Ou bien? J'ai dit, cette femme-là ne dirigeait pas l'église de Jérusalem. Et à cette époque-là, le prophète que Dieu a envoyé pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ s'appelle Jean-Baptiste. Si c'était elle qui était prophétesse, comme toi tu le penses, comme ces femmes qui dirigent les églises là, elle allait partir baptiser les gens comme Jean-Baptiste le faisait. Est-ce que tu comprends? Mais elle avait le don de prophétie. Elle avait le don de prophétie. Ayant le don de prophétie, mais il est notoire qu'elle prophétise. Mais cela ne fait pas d'elle un ministère prophétique qui doit diriger l'église. C'est-à-dire, on est rassemblés là, pendant qu'on est en train de prier, une soeur qui a un don de prophétie, elle se lève et puis elle prophétise, elle s'assoit. Ça ne doit pas la pousser à aller à la chair pour diriger le peuple. C'est ça les questions ici. Elle ne doit pas enseigner le peuple. Elle ne doit pas prêcher au peuple. Elle ne doit pas conduire le troupeau du Seigneur. Elle doit s'asseoir dans son coin. Et quand il est temps que le don de prophétie va se manifester, elle se lève, prophétise, elle s'assoit et s'éteint. Bon, c'est que j'avais dit. La Bible dit aussi que Dieu ne fait acception de personne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut se servir de qui il veut. Si c'est dans ce cadre-là, on va lire quand la Bible dit Dieu ne fait acception. Dieu ne fait acception de personne. Écoutons le verset. Écoutons le verset. La femme, elle avait un don de prophétie. Écoutons le verset. Quel don de prophétie ne va s'appeler une prophétesse? C'est pas possible. Parce que si tu t'appelles un prophète ou prophétesse, ça tu appelles au ministère. C'est pas vrai, mon ami. Au ministère prophétique. C'est pas vrai. Je vais te faire voir les gens qui prophétisaient mais n'avaient pas de ministère prophétique. Lisons dans Exode et aussi dans Nombre. Le ministère prophétique est différent du don de prophétie. Ça, je sais. Aïe, comment ça? Et puis tu veux nous fatiguer? Non, mais... Oui. Ceux qui l'ont descendu, qui prophétisaient. Nombre et Exode. D'abord, Exode, chapitre 4. On va voir quand Dieu a croisé Moïse. Exode 3. L'autre reste dans le nombre là. Exode chapitre 3. Exode 3 premier. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Son beau-père. Sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert. Oui. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Écoute très bien, voici comment le ministère prophétique se déclenche. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu.
Dans une plante de feu, l'ange de l'Éternel lui apparut. Au milieu d'un buisson. Oui. Moïse regarda. Moïse regarda. Et voici. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Regardez maintenant ce qui va se passer. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Je veux voir ce qui se passe. Quelle est cette grande vision? Hein? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. L'Éternel vit. L'Éternel vit. Qui s'est détourné pour voir. Que Moïse s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela. Dieu l'appela. Du milieu du buisson et dit. Du milieu du buisson et dit. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Est-ce que tu as parlé à Anne là? Comme ça? Vas-y. Dieu dit. Dieu dit. N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Voilà. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Est une terre sainte. Et il ajouta. Il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage. Voilà. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs. Voilà. Car je connais cette douleur. Je connais cette douleur. Je suis descendu. Je suis descendu. Pour le délivrer. Je suis descendu pour le de la main des Égyptiens. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pour le faire monter. Pour le faire monter. De ce pays. De ce pays. Dans un bon. Dans un bon. Et vaste pays. Et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux. Dans les lieux. Qu'habitent les Cananéens. Voici Dieu qui est en train de causer avec Moïse. Et après cet échange-là, Dieu dit maintenant à Moïse, je t'envoie. Dieu dit à Moïse, je t'envoie. Voici les cris d'Israël. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression. Et j'ai vu l'oppression. Que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Est-ce que Anne, elle t'a envoyé auprès d'Israël? Oui, le ministère est appelé non seulement à entretenir le troupeau à l'intérieur, mais aussi à sortir. Est-ce que vous suivez? Un autre passage encore. Oui. Nombre 12. Hein? Le verset 1 à 6. Le verset 1 à 6. Marie et Aaron. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Oh, Marie, là, elle était prophétesse. Ou bien c'est pas ça? Hein? Car il avait pris une femme éthiopienne. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Il dit. Elle seulement par Moïse que l'Éternel parle. Dieu le fait acception de. C'est pas ce que tu as dit là. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est un arrogant, orgueilleux. On va voir qu'est-ce que tu vas dire. Dieu le fait acception de personne. Nous aussi, Dieu nous parle. C'est pas moi seul, Dieu parle. Dieu nous parle aussi. Dieu dit, attendez, je viens. Oui. N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous? Qu'il parle. Qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit. Ah, Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. À Aaron. Et à Marie. Allez vous trois à la tente d'assignation. Vous êtes prophétesse, non? Vous êtes prophète, non? Rendez-vous au bureau. On va voir qui est qui. Et ils y allèrent. Ils y allèrent. Tous les trois. L'Éternel descendit de la colonne de nuée. L'Éternel descend de la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il appela Aaron et Marie. Qui s'avançaient tous les deux. Oui. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Est-ce qu'il a ajouté prophétesse? Oh, elle était prophétesse. Dieu l'a complètement ignorée. Oh, elle prophétisait. Marie prophétesse. Mais Dieu n'a même pas fait cas de son affaire. Oui. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Dieu n'a pas fait cas de sa présence. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel. Oui. Je me révélerai à lui. Je vais me révéler à lui. C'est dans un songe. Dans un songe. Que je lui parlerai. Que je vais lui parler. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute la maison. Et je lui parle bouche à bouche. Alors,
Et l'Éternel l'a dit. L'Éternel a dit. Écoutez bien ma parole. Tu as déjà dit ça. Il n'en a pas ici de mon serviteur Moïse. Il n'en a pas ici de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle. Bouche à bouche. Où Dieu fait une fois adressé à Anne. Où ça? Jérémie chapitre 1. Jérémie 1. Le verset 9 à 10. Écoutez encore, quand Dieu parle au prophète là, quand Dieu parle au prophète là, voici comment ça se passe. Personne n'est encore arrivé là-bas? Jérémie 1:9. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main Et toucha ma bouche. et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, L'Éternel me dit, voici, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. voici comment Dieu fait. Regarde, Regarde, je t'établis aujourd'hui. je t'établis aujourd'hui. Tu as vu, j'espère, et tu as compris. Alors, n'oublie pas d'aimer et de partager.